regarder un peu le chapitre de la Sainte Règle qui parle de la révérence. C'est le 20e. Ça nous regarde tous les deux et toute la communauté. Il commence en montrant comment on se comporte devant un personnage, un notable de cette vie, un roi, un empereur, etc. On ne parle avec lui qu'avec humilité et révérence. Donc, si c'est le cas avec un homme de grande importance, qu'est-ce que ça doit être avec le Seigneur de l'univers? Il ajoute avec l'humilité la pureté de dévotion. Donc, regardons un petit peu cela. D'abord, l'intention. Notre louange, comme moine, est gratuite. On n'a pas besoin de la justifier devant les hommes. Le Seigneur a le droit de créer les anges. Il l'a fait. Les anges qui sont autour du trône ne font que cela. Les séraphins brûlent, saraf, se brûler. Et donc, on a un peu l'invitation de faire la même chose en tant que contemplatif. On ne fait que brûler. La buisson ardente, c'est le Seigneur dans l'encensoir. Et donc, c'est la cour du Seigneur sur la terre, les contemplatifs. Ne pas comprendre ça, c'est ne pas comprendre la raison d'être d'un monastère. Je vous ai cité, je crois, déjà l'abbé général des Trappistes. C'était à ce moment-là dans Ambroise. Il invitait tous les moines de l'ordre à se rendre compte que la raison d'être de notre vie était la contemplation et qu'on n'avait qu'une machine qui fonctionnait sans raison d'être si c'était absent. Ce qui peut arriver surtout pour les hommes. Ça fonctionne. Mais lui a utilisé donc cette phrase, les athées du cloître, ceux qui étaient dans le cloître comme si Dieu n'existait pas. Ça fonctionne. Et donc, pour nous, c'est peut-être moins insidieux chez les moniales, parce que la femme, par nature, peut être plus intériorisée que l'homme. L'homme fonctionne. L'âme est capable d'être en profondeur. Géographiquement, ça se voit d'ailleurs. Souvent, les monastères de femmes sont plus réduits au point de vue géographique que ceux des hommes. Ils sont plus petits, etc. Donc, les femmes peuvent vivre là-dedans. Les recluses du Moyen-Âge en Angleterre faisaient ça. Recluses dans ces petites cellules à côté de l'église, sans bouger. Et cela, par excellence, c'est le sacrifice que vous avez. Vous n'avez pas de raison d'être si ce n'est pas l'amour. Souvenez-vous de Sainte Thérèse. Elle cherchait toutes sortes de vocations dans sa tête, et puis elle a compris, dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Donc vous n'avez que ça à faire, être et aimer, accompagner jour et nuit l'époux. Et si vous faites bien cela, vous avez fait votre rôle dans l'Église. C'est sur ça que vous serez examiné un jour. Est-ce que vous avez aimé bien? Donc l'amour pense à l'aimer, au bien-aimé. On pense jour et nuit au Seigneur. C'est pour ça que la vie monastique doit être simplifiée de manière que la tête soit libre, que la tête pense à une seule chose, l'unum necessarium. Autrement, on devient Marthe. Une chose nécessaire. Et pour ça, Saint Benoît, un autre lieu, insiste sur ce que vous savez dans ce monastère, la régularité. Il ne veut que rien intervienne. De manière que physiquement, dans la journée, la volonté de Dieu est respectée dans le règlement de la journée. La cloche sonne, Dieu règne. C'était écrit sur la cloche, je crois de Célignac, une chartreuse, Vox Delecti, la voix de l'époux. Dieu qui nous appelle par la cloche.
et donc une vision surnaturelle que nous allons là accompagner les anges et le reste doit attendre. Souvenez-vous de Saint Bernard de Clairvaux qui, en entrant en l'église, prenait l'eau bénite au bénitier à la porte qui séparait le cloître de l'église abbatiale et disait à ses soucis, parce qu'il en avait, restez ici, je vous reprendrai en sortant. La tête libre donc, on fait que ça, on est à l'église, ce n'est pas le moment de résoudre les problèmes dans la tête. À propos, Saint Bernard a vu les anges sur les têtes des moines. Il y en avait qui avaient beaucoup de mérite, de prières à porter, d'autres beaucoup moins, et d'autres qui étaient tristes, qui n'avaient rien du tout, parce qu'il y avait d'absents dans leur tête. C'était pas la prière du tout, on fonctionnait. Alors, il continue. Non in multiloquio. C'est la même parole qui est utilisée dans les proverbes, mais sur un autre propos. L'absence de péché. Alors, in multiloquio non abest peccatum. Le péché n'est pas absent de la multiloquio, c'est parler beaucoup, mais ici, il prend la parole, mais il applique à la prière même. Alors, ce qui veut dire, c'est qu'on ne bavarde pas. Alors, il y a des bavardes, des personnes qui n'arrivent pas à prier sans parole, sans bruit, sans disturber même les autres. Alors, ici, il insiste que c'est une chose du cœur. Il continue d'ailleurs. Non in multiloquio, c'est in puritate cordis. Donc, il s'agit du cœur et non pas des lèvres. Pour la prière personnelle, la prière mentale. Je me souviens avoir vu une scène une fois dans un monastère de silence. Un frère, un saint frère, mais qui n'arrivait pas à prier sans m'ouvrir les lèvres. Un jeune a perdu la patience. Pas s'arriver, n'est-ce pas? Tout le monde doit attendre sa prière, c'est pas juste. Le silence dans l'église, c'est la propriété de tout le monde. Alors, in puritate cordis et compunctione lacrimarum. Dans l'ancien missel, il y avait une messe votive pour le don des larmes. Donc, c'était aperçu comme ça, c'était vu comme une grande grâce de pouvoir avoir cette émotion des larmes. Ça purifie un peu la petitesse, le rien devant la majesté divine. Compunctione lacrimarum. Alors, ce n'est pas donc dans les paroles, car il reprend aussi la parole du Seigneur quand lui-même enseigne à prier. Et il dit qu'il ne faut pas être comme les païens qui pensent qu'en beaucoup de paroles, ils sont entendus. Ce n'est pas donc nécessairement énormément de paroles qui fait que la prière devienne intense. C'est souvent le contraire en fait. La prière, après un certain temps dans la vie contemplative, doit se simplifier. Et les paroles peuvent, à un certain niveau, devenir un obstacle. C'est pour ça que c'est plus contemplatif de pouvoir regarder la prière simple du regard que même dans l'adoration eucharistique, avoir insisté sur des paroles, parce que ça veut dire que c'est un peu nous-mêmes qui agissons en ce cas-là, au lieu de regarder et d'attendre. Parce que parfois le Seigneur lui-même a une parole pour nous, mais il ne trouve que des paroles de notre part, il n'arrive pas à se faire entendre. Regardez, d'ailleurs, entre les amoureux, c'est un peu ça, parce qu'en général, après un certain temps, les jeunes, les amoureux, préfèrent ne pas trop parler, parce que s'ils ont besoin de parler tout le temps, c'est qu'ils sont encore un peu nerveux, n'est-ce pas? Ils ne sont pas relaxés les uns avec les autres. Donc c'est avec le Seigneur la même chose. On se repose dans le regard, l'accompagnant, d'être là, d'être dans ses bras, un peu comme Saint Jean, c'est la position de l'époux sur le sein du Seigneur. In sinu Jesu. C'est votre privilège, l'époux du Seigneur, épouse du Seigneur. Donc il continue.
Et ideo brevis debet esse. Bref. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire? Et pura. Donc, intense. D'ailleurs, c'est dans l'humain aussi pareil. Une parole perd sa force si elle devient trop fréquente. Une personne qui parle moins a plus de force dans ses paroles. Mais un peu la même chose avec la prière. D'ailleurs, c'est un peu l'invitation de l'Esprit Saint dans notre temps, après le Concile, qu'il a voulu que la prière soit plus brève, mais plus intense. Vous savez qu'avant le Concile, tous les prêtres du monde, avec plus ou moins tout leur ministère, avaient aussi la même obligation que les moines, presque, au point de vue prière à dire, car ils avaient tous les offices, n'est-ce pas, y compris prime, terce, tout ça, non, et c'était volumineux. Donc, ils faisaient en bloc, n'est-ce pas, 2 ou 3 blocs de prière par jour. Mais donc, un office après l'autre, sans pause pratiquement, mais à grande vitesse. En fatigue, c'est nécessaire pour l'obligation. Et pour la messe, aussi c'est un peu rapide parfois à cause du volume de prière. Donc, l'Esprit Saint a voulu un peu simplifier ça de manière qu'on arrive à ceci, une intensité dans les paroles, et les paroles goûtées, ruminées, absorbées avec des pauses, des silences, qui est possible. Donc, il dit, brevis debet esse et pura oratio. Nisi, sauf, nisi forte ex affectu inspirationis divine. Par hasard, une inspiration divine arrive qui pousse l'âme à se prolonger en prière, mais c'est une grâce spéciale donnée par l'Esprit Saint. Donc on ne repousse pas cette grâce. Et d'ailleurs, ça s'applique à vous. Si vous sentez vraiment l'inspiration à prier, une grâce particulière, une grâce qui pousse à faire une chose directement contemplative, comme ça, en plus, ne pas la repousser. Nisi forte ex affectu inspirationis divine gratiae protentatus, n'est pas prolongé. Donc, il veut éviter aussi la paresse, sans doute. Il y a parfois l'illusion dans la prière prolongée. In conventu tamen, donc quand la communauté est ensemble, in conventu, omnino breviatur oratio, donc il met des paramètres, des limites, le supérieur ça se fait ici d'ailleurs, brevietur, qui soit brève, et oratio, et facto signo a priore, une fois que le signal est donné par le prieur, omnes parter surgat, tous ensemble. Donc, un mouvement de cœur, et c'est que vous avez vu, c'est bien ici, c'est ordonné. Mais vous avez l'avantage dans votre communauté d'avoir même bien développé l'autre, parce que c'est marqué, donc ces pauses d'1 heure, etc., d'adoration, vous êtes privilégié. J'ai vu ça dans les monastères où il y a l'adoration perpétuelle, qu'il y a beaucoup de grâces qui arrivent, ça protège la communauté. J'en connais plusieurs. Et c'est toujours la même chose, quand le Seigneur est exposé jour et nuit, il y a des grâces qui arrivent. Le Seigneur protège lui-même la communauté. Il y a moins de contamination souvent. Donc vous êtes un peu sauvés par cela. Christus regnat. Il entrône et il est sur son trône au milieu de son temple. Alors je veux partager avec vous certains signes, parce que le Seigneur parfois nous invite à repenser ce que nous faisons. J'étais un mystique qui a su cela, qu'il a demandé au Seigneur pourquoi vous faites ces signes. Et il a répondu, j'aurais préféré ne pas avoir à faire ces signes, mais c'est à cause de votre dureté de cœur. Donc il voit que l'humanité a tendance à oublier. Aujourd'hui, la majesté divine n'est pas protégée avec les signes d'autrefois, c'est très simplifié, c'est protestant parfois dans les paroisses au niveau de la simplicité du culte. Et donc les gens aussi deviennent un peu protestantisés, ils perdent la foi dans la présence réelle, ils ne voient rien, et la mentalité c'est un peu ça. Et alors donc lui parfois nous rappelle, non, c'est la même présence et il faut faire attention. Et un signe
entre autres, mais il y a ceci récent qui est arrivé. J'ai vu ça par l'autre qui m'a passé ceci. Alors, la date, c'était le 8 août de cette année. C'était au Paraguay. Alors, un certain père Gustavo Palacios a porté le Saint-Sacrement pour malade, je crois. Dans la piscine qui se porte ici, alors la piscine, il avait une chose sur la corde, mais c'était fait pour ça, c'était digne. Et donc, arrivé au malade, il a trouvé que c'était transformé. Alors on voit ici, on voit les différents degrés, n'est-ce pas, transformation, mais on voit tout de suite que c'est un miracle caractéristique comme complet. Et tous les signes sont là, et donc il n'a pas pu donner la communion au malade. Il y a des signes où, par exemple, durant la messe elle-même, une chose arrive, je connais, de ces signes-là, il y en avait un, par exemple, c'était au Venezuela. C'était une messe de réparation le 8 décembre pour l'Immaculée Conception. C'était un saint prêtre qui célébrait. Et puis l'hostie, alors c'était la partie après la fraction. La moitié s'est transformée en chair et donc visible, et sang visible. Et en tout cas, ça a saigné. Donc, pour vous être conçu, cette partie-là a dû être laissée dans une sorte d'encensoir spécial. Et puis, c'était mis dans un tabernacle qui appartenait à un couvent augustinien de sœurs de contemplatives au Venezuela, Betania ou Nostia, je ne sais pas. En tout cas, peu de temps après, il y a un groupe qui est arrivé du nord de l'Amérique pour vénérer ce miracle. Et il y en avait un, M. Sanford, qui avait son appareil photographique vidéo. Et lui, seulement lui, a vu que c'était devant ses yeux, il y avait ce comme miracle. Il y avait des flammes qui sortaient comme du Sacré-Cœur, ça brûlait, ça sortait, c'était comme la buisson ardente. Il voyait notre amour devant ses yeux, ces flammes. Et donc il a eu l'instinct d'ouvrir son appareil photographique, la vidéo, camcorder, et ça a enregistré ce qu'il a vu. Et donc il a passé ça à l'évêque, après l'évêque, parce qu'il avait peur de faire des hallucinations. Pourquoi? Mais l'évêque a dit, un homme peut rêver, mais l'appareil photographique ne fait que garder ce qu'il a vu, donc c'est objectif, il n'y a pas moyen, donc c'était un miracle qu'on voit maintenant sur YouTube. Et c'est exactement comme ça que Sacré-Cœur, c'est l'amour de notre Dieu. Donc c'est un signe pour nous rappeler, la présence n'est pas changée, vous changez ici, c'est là, la liturgie, mais la présence n'a rien à faire avec, disons, les changements extérieurs de la messe est toujours la messe. Et donc, c'est pour nous rappeler, attention. Alors, pour vous, n'oubliez jamais ça, parce que votre vie a un charisme particulier. Ce n'est pas seulement un charisme de contemplatif, bénédictine, mais aussi spécifiquement de réparation et d'ordination eucharistique. Donc, il ne faut jamais oublier ça, que aussi sur cela, vous serez examiné. La spécificité de votre charisme. Donc, vous devez aimer Jésus particulièrement dans sa sacrement et se comporter comme des anges là autour. Et toute votre vie est en fonction de ça. Tout le reste est toujours en fonction de ça. Donc, jamais oublier ça. Autrement, on perd un peu le cap. Pourquoi j'ai fait ici, par exemple, le balayage, pourquoi vous ne faites pas. Mais c'est toujours parce qu'on dit, saint Thomas d'Aquin a insisté un peu sur ça dans la vie contemplative. Tous les actes de la journée, de la vie que vous avez, tous les actes ont le même mérite de la vie contemplative parce qu'elle participe à ce mystère de la contemplation qu'ils servent. Cela soutient quoi? La vie contemplative. Donc tout est contemplatif. Il n'y a rien qui n'est pas dans l'optique et qui ne partage pas le mérite de la vie contemplative pure. Donc vivez bien cela. Et aussi, une autre chose, ne compliquez pas votre vie intérieure comme si vous étiez vous-même à porter le poids. Le Seigneur porte le poids de cette maison. Vous n'avez qu'à penser au moment présent et d'aimer ici, maintenant, hic et nunc. Bien faire l'acte simple que vous faites et le reste s'en suivra. Mais faites cela. C'est cela que vous pouvez faire, que vous devez faire.
de l'amour, et tout le reste s'en suivra.